Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ta famille aussi. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue et généraliste. En dessous de cette vidéo, tu trouves un lien, c'est celui de ma chaîne YouTube pour t'abonner. Et là, tu peux trouver beaucoup de vidéos avec beaucoup d'informations par rapport aux différents thèmes qui sont abordés ici. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de l'épilepsie. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, beaucoup de personnes ont posé des questions par rapport au thème. C'est un thème assez large, donc raison pour laquelle je reviens là-dessus. Alors, l'épilepsie, dans certaines sociétés, on encore vu comme un coup de la sorcière, comme une maladie, un truc mystique. Non, l'épilepsie, c'est bel et bien une maladie, et c'est une maladie qui peut être soignée. C'est une maladie avec laquelle on peut avoir un style de vie assez normal, mais il faut prendre juste certaines précautions. Alors, à quoi est due l'épilepsie? L'épilepsie peut être due à une altération structurelle du cerveau. Alors, altération structurelle du cerveau, ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir les AVC, tout ce qui laisse une cicatrice au niveau cérébral peut être cause d'épilepsie. Vous pouvez avoir des AVC, ça peut être après des AVC, ça peut être après une hémorragie cérébrale, ça peut être aussi une tumeur au niveau cérébral, ça peut être une encéphalite, ça veut dire inflammation du tissu cérébral, ça peut être dans le cadre d'une méningite, ce qui peut vous créer après une épilepsie. C'est vrai, il y a des épilepsies qui à l'état morphologie du cerveau qui apparaissent malgré le fait que morphologiquement au niveau cérébral on ne voit pas d'altération. Sont des épilepsies généralement juvéniles chez les enfants, mais c'est généralement congénital dû à une altération, une malformation des canaux des canaux au niveau de la cellule nerveuse ou des synapses au niveau de la cellule nerveuse. Alors, ce sont les différents types d'épilepsie qui puissent bien exister. Et comme je vous disais tantôt, le patient épileptique, il peut avoir une vie, il peut conduire une vie normale. Alors, la thérapie de l'épilepsie, c'est pas une thérapie standard. Elle est adoptée en fonction de chaque patient et en fonction de l'électroencéphalogramme. OK? Et c'est pas un seul comprimé, c'est généralement une thérapie combinée. Il y a une grande panoplie de médicaments contre l'épilepsie et elle peut être combinée en fonction de l'électroencéphalogramme et en fonction du nombre de crises que vous faites par jour. Et une thérapie bien combinée, je vous assure, vous permet de faire, il y a certains patients qui font 5 ans sans crise épileptique. Il y a certains patients qu'après un certain temps, parce qu'ils ont fait tellement d'années sans faire de crise épileptique, on essaye d'arrêter la thérapie, mais de façon progressive. OK? Et il y a des choses que vous devez savoir, que vous ne devez pas faire quand vous souffrez d'épilepsie. Par exemple, consommer excessivement d'alcool,